Bonjour à vous, on est sur Camara TV, c'est une nouvelle vidéo. Nous allons interviewer Monsieur Lamy, qui est prof d'espagnol. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Primero, buenos días. Pourquoi j'ai choisi ce métier? C'est vraiment ma passion pour les langues qui m'a amené là, hein. Je me suis rendu compte très vite que j'adorais l'espagnol, l'anglais, puis ensuite l'italien au lycée. Quel a été votre parcours jusqu'ici? Donc après le lycée, je suis parti à l'université. Et vraiment, ce qui a été marquant, c'est mon voyage en Espagne, mes 2 voyages, puisque je suis parti en Erasmus. Là, ici, à Elder Camara, c'est Erasmus+. Moi, à mon époque, c'était Erasmus tout court, puisque après le baccalauréat. Et donc, je suis parti 6 mois à La Rioja, au nord de l'Espagne, et puis 1 an à Salamanque, là où vont partir notamment les 4e cette année. Comment avez-vous appris l'espagnol? Eh bien vraiment, c'est clairement, on va dire qu'il y a une partie universitaire, donc dans des cours un peu classiques que vous pouvez connaître vous, 6e, 5e, 4e, etc. Et puis l'élément majeur, vraiment très formateur, c'est mes 1 an à Salamanque, puisque j'habitais là, pour le coup, avec 3 colocataires espagnols, et je m'étais mis en tête que je ne parlerais pas un mot de français, ni d'anglais, et ça a été une réussite. Donc j'ai vraiment beaucoup progressé à ce moment-là. Où et quand avez-vous fait vos études pour devenir professeur? Eh bien, dans un premier temps, à l'Université catholique de l'Ouest, donc ça c'était à Angers pour ma licence. Et puis ensuite, quand j'ai vraiment décidé d'être professeur, j'ai bifurqué, je suis reparti à Nantes dans le public pour 1 année, puis j'ai passé le concours et là j'avais un petit peu à Nantes et un petit peu à Angers. Qu'est-ce qui est compliqué dans le métier d'enseignant? Le plus compliqué, je dirais, ce serait d'anticiper. Il faut vraiment tout anticiper, c'est-à-dire bien préparer ses cours à l'avance pour que en classe tout se passe bien. Et une fois qu'on est en cours, comme on a 25-30 petits bouts de champ en face de soi, il faut tout anticiper, se dire ah oui, c'est vrai que lui il se passe ça dans sa vie, ah ouais, puis lui il a tel ou tel souci, etc. Donc il faut tout anticiper pour que vraiment tout le monde aille à peu près à la même vitesse. Forcément, tout le monde ne va pas à la même vitesse, mais vraiment oui, l'anticipation. À l'inverse, qu'appréciez-vous de plus dans ce métier? Et à la fois, ce que je viens de dire, c'est aussi stimulant dans le sens où les journées ne sont pas les mêmes et le fait de travailler avec l'humain, c'est ça qui rend la chose intéressante. Je pense que je ne pourrais pas travailler dans un autre métier dans le sens où j'ai besoin du contact des gens et de voir qu'on n'a pas des machines en face de soi et que ça fonctionne avec l'humain. Est-ce que vos élèves sont sages? Mes élèves, globalement, sont sages à Elder Camara, mais moi, je ne veux pas forcément d'un élève sage. J'ai besoin d'un élève qui ait envie de s'impliquer quand on lui propose une activité, qu'il ait envie de s'impliquer, d'essayer de se dire « Ah oui, donc Monsieur Lamy, il attend ça, parce que ci, parce que ça », et essayer de comprendre pourquoi on étudie tel ou tel document. Et moi, c'est aussi à ma charge de lui donner ce goût de l'espagnol, mais surtout de la culture, en fait. Alors, nous allons tester vos connaissances. Comment dites-vous « Je suis un beau prof d'espagnol, mais Madame Millet, qui est formidable, est encore au-dessus de moi ». Et donc déjà, là, dans le sens de la phrase, je sens qu'il y a quelqu'un qui a travaillé l'écriture, là, mais on peut tenter. Donc, soy el señor Lamy y soy el mejor profesor de Elder Camara. Hablo mucho mejor que la señora Millet. Y la señora Millet es una buena profesora, pero yo soy mucho mejor. Peut-être que je me suis un peu trompé sur la traduction, peut-être que ça n'a pas tout à fait le sens, mais bon. Pourquoi aimez-vous ce métier? Ce métier, il est très beau parce qu'il y a un lien avec la créativité. Moi, j'aime beaucoup la musique, et qui est là où je travaille ma créativité, mais vraiment, ce métier de professeur, dans la préparation des cours, en fait, le choix des documents, la façon de les travailler, c'est là où on peut créer une soupe un peu particulière et qui va fonctionner aussi différemment en fonction des élèves, le côté humain dont je parlais tout à l'heure. Quel coin d'Espagne pouvez-vous nous conseiller pour les vacances et pourquoi? Ah, c'est intéressant. Pour les vacances, ça va dépendre du type de vacances, mais moi je suis plus pour des vacances raisonnées. Donc déjà, je conseille plutôt l'Espagne, effectivement, que l'Amérique latine. L'Espagne étant tout proche. Là, je suis revenu des Canaries, donc là on a dû prendre l'avion. C'était très joli les Canaries. Mais si on doit rester sur l'Espagne continentale, je dirais Salamanque, ma ville de cœur. On a un centre historique magnifique, millénaire, hein, une université qui est vraiment magnifique, là aussi millénaire. Donc faut se dire que quand on est à l'université de Salamanque, on est sur des bancs qui ont été
voilà, dans des classes dans lesquelles ont été des gens il y a 500 ans. C'est assez fou. Donc des bâtiments géniaux. On a aussi la Plaza Mayor, donc la Grand Place, qui est vraiment une des plus belles d'Espagne. Quel est votre plat espagnol préféré? Alors déjà, je suis sûr que ce ne serait pas la paella. J'aime bien, mais ça ne me transcende pas. Donc on va plutôt aller chercher du côté des tapas. Donc, vous savez, hein, ces petites rations là de plats qui peuvent servir d'apéritif. Des petites croquetas. Les croquetas, là, c'est... vous voyez ce que c'est, non? Croquetas, ce serait de la béchamel à l'intérieur et puis c'est frit avec de la panure autour. C'est un délice. En dehors de l'Espagne et de votre métier, quelles sont vos passions, vos loisirs? Et ben voilà, justement, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est la musique. Moi, globalement, hein, j'ai depuis quelques années un groupe de musique dans lequel je m'épanouis. Moi, je fais plutôt guitare dans ce groupe-là, mais je sais aussi jouer du piano. Donc c'est là où je vais chercher la passion. Et puis aussi forcément le sport. J'aime beaucoup le sport de manière générale. Eh bien, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À bientôt.